Salut, aujourd'hui on va présenter les mythes et réalités sur le cholestérol. Ciao. C'est bon? Allez. Mythe numéro 1, bon et mauvais cholestérol. Globalement, ça vous pouvez l'arrêter. Le cholestérol, c'est le même pour tout le monde. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le LDL cholestérol. Mythe numéro 2, effet protecteur du HDL cholestérol sur la santé cardiovasculaire. Faux, ça ne s'annule pas. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'HDL cholestérol que ça va éteindre, ça va estomper, ça va effacer. Et ça va péter Le trop d'LDL cholestérol. Mythe numéro 3, c'est qu'à cause de mon alimentation que j'ai du cholestérol. Archi faux. Ce que je dis à mes patients, c'est que vous avez 3/4 de causes génétiques, métaboliques et 1/4 d'hygiène de vie. Mythe numéro 4, je ne peux pas faire baisser mon cholestérol grâce à l'alimentation. C'est faux. Comme je vous l'ai dit, 1/4 à peu près du cholestérol lié à l'alimentation. Donc si jamais vous mangez n'importe comment et que vous décidez de vous rapprocher d'un régime méditerranéen, eh ben c'est possible de normaliser votre taux de cholestérol. Mythe numéro 5, les statines sont délétères. Alors, je pense que c'est faux. Pourquoi? Parce que sur toutes les études qui ont été faites sur toutes les statines, il y a une diminution du risque cardiovasculaire et une diminution des événements cardiovasculaires. Mythe numéro 6, le cholestérol, c'est que pour les vieux. C'est faux. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Même si plus on avance dans l'âge, plus on a de probabilité d'avoir du cholestérol, il faut le dépister le plus jeune possible et le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des pathologies qui s'appellent l'hypercholestérolémie familiale, surtout si vous avez des antécédents familiaux, peut vous concerner. Et ça, une prise de sang est nécessaire que vous ayez 15, 20, 25, 30, 40, 50 ans. Mythe numéro 6, je ne peux pas faire d'événements cardiovasculaires si j'ai un taux de cholestérol normal. Archi faux. Parce que le cholestérol fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire et ce n'est pas le seul. Vous avez le tabac, vous avez l'hypertension artérielle, vous avez le diabète. Et donc du coup, lorsque vous n'avez pas de cholestérol, vous ne pouvez pas avoir des événements cardiovasculaires si jamais vous avez l'hypertension artérielle, le diabète ou le tabac. Maintenant que ça, c'est clair, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah mais je suis ravi. Tout ne dépend pas de toi, de ton environnement et de ce que tu fais. Il y a une très grande partie génétique que tu contrôleras pas. Et ça, tu peux rien. Faut juste en vouloir à tes parents. Rapidement, faisons le point sur les différents facteurs de risque cardiovasculaire. Je les ai cités avant. Les 4 principaux modifiables: tabac, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, sucre, gras, tension, fumette. Ça, c'est les modifiables. Vous avez les non modifiables. Le principal est celui où on n'y peut rien: l'âge, la famille, les antécédents familiaux, la génétique et le sexe, qui revient à dire la génétique, mais voilà, que vous soyez un homme, une femme, vous y pouvez rien non plus. Qu'est-ce qui favorise les facteurs de risque modifiables? Vous avez l'alimentation. Plus vous mangez de la merde, plus ces facteurs de risque vont s'accumuler et globalement se rapprocher, pour ne pas se tromper, du régime méditerranéen. Vous avez le tabac. Plus vous fumez, plus vous fumez. Bah ouais, logique. Donc si jamais vous pouvez arrêter, c'est une très bonne chose. Vous avez la sédentarité. Effectivement, le fait de ne pas faire d'exercice accumule les différents facteurs de risque cardiovasculaire, surtout l'hypertension artérielle, surtout le diabète. Ça a que très peu d'impact sur le bilan lipidique, mais plus vous bougez, mieux ça sera. Vous avez effectivement l'obésité dans la même vibe, hypertension artérielle, diabète et là aussi hypercholestérolémie. Si vous perdez du poids, vous agissez sur ces 3 facteurs de risque cardiovasculaire. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ton cholestérol, honnêtement, les 2 choses les plus importantes et qui vont pouvoir avoir un rôle dans la baisse du cholestérol, c'est le poids et l'alimentation. Commence par le poids. Pour faire simple, plus on perd du poids, plus ton bilan lipidique va se normaliser. C'est aussi simple que ça. Je dis pas que ça va forcément devenir normal, mais en tout cas, il y a énormément de chances que ça aille dans la bonne direction. Deuxième, l'alimentation. Il y a énormément de régimes qui existent. Le plus simple, et pour pas se tromper, c'est ce que je dis tout le temps, c'est le régime méditerranéen, parce que c'est le plus étudié et parce que c'est lui qui a clairement montré son efficacité dans le contrôle, notamment du cholestérol, mais aussi de l'hypertension artérielle et du diabète. Tu peux le chercher sur internet, tu pourras le trouver en commentaire. Le régime méditerranéen, c'est le meilleur pour pas se tromper. Et pour faire simple, il y a des aliments à favoriser. Donc légumes, fruits, poissons gras, graines, huile d'olive. Et des aliments à éviter: produits transformés, produits riches en acides gras saturés et produits sucres raffinés. Voilà, globalement, tu prends un McDo, eh ben, tu le jettes à la poubelle. Tu prends la charcuterie, bon, tu peux en manger un peu, mais tu le jettes à la poubelle. Voilà, non, mais vraiment sans rire, régime méditerranéen. Et moi, je suis plutôt adepte du 80-20. Dans 80% des cas, si tu respectes ça et tu fais 20% plaisir, honnêtement, je pense que tu vas dans la bonne direction. L'activité physique. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour le bilan lipidique, ça a que très peu d'impact, honnêtement. Là où ça va pouvoir jouer un rôle, c'est sur la perte et sur le maintien de la perte de poids. Donc effectivement, tu vas pouvoir maintenir un bilan lipidique plus normal. Mais par contre, l'activité physique pour l'hypertension artérielle
et pour le diabète, méga important. Et honnêtement, je pense que je le dirai jamais assez, mais c'est la meilleure chose pour être en meilleure santé. Juste passe de sédentaire à 30 minutes par jour, tu divises par 2 ton risque de mourir à n'importe quel âge de ta vie. Pas mal, non? Si jamais il y avait un traitement qui faisait ça, eh ben ça changerait la vie. Même pour te dire, toute la vague Ozempic, Wegovy ne diminue les risques que de 25%. Là, on parle de 100%. Gestion du stress. Honnêtement, encore une fois, pour le cholestérol, que très peu d'impact. C'est pas parce que tu vas faire de la cohérence cardiaque que tu vas voir ton LDL cholestérol passer de 1,6 g à 1,4 g ou 1,2 g. Mais par contre, encore une fois, pour la santé globale et pour l'hypertension artérielle, c'est majeur. Mais vraiment majeur. Ça commence à sortir dans tous les sens. Il suffit pas de grand chose. Je suis pas le professionnel pour te donner tous les conseils. Moi, pour ma part, la cohérence cardiaque, la méditation, ça m'a fait énormément de bien. Juste, fais-en toi une priorité. Et tu verras que je pense que ça marchera. Et le dernier, le tabac. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est marqué sur les paquets, mais fumez dessus. Et c'est aussi un précurseur de tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire à plus ou moins impact, mais ça entraîne l'hypertension artérielle, / nicotine. Ça entraîne une dérégulation métabolique, ça entraîne une dérégulation du bilan lipidique. Je sais pas à quelle intensité, mais tu seras toujours mieux sans fumer qu'en fumant. Ça, c'est clair et net. Il y a, je pense, pas de raison de fumer. Et l'une des principales, c'est la gestion du stress. Juste, trouve-toi autre chose, s'il te plaît. Voilà, il y a jamais de bonne raison pour fumer. Pour résumer, le cholestérol nécessaire pour la vie, mais en excès dans le sang, ça devient délétère. Il n'y a pas de mauvais ni de bon cholestérol. Il y a le LDL cholestérol qui augmente la probabilité d'avoir un événement cardiovasculaire. Et il y a le HDL cholestérol que vous pouvez oublier, mais surtout retenir qu'il n'est pas protecteur, s'il vous plaît. Cholestérol, dans 3/4 des cas, c'est de la génétique. Dans 1/4 des cas, c'est de l'hygiène de vie. Concernant l'hygiène de vie, les 2 principaux, c'est le poids, le diminuer, l'alimentation, l'améliorer, et pour pas vous tromper, régime méditerranéen. Après, il y a la gestion des autres facteurs de risque cardiovasculaire avec l'activité physique, bien sûr, l'alimentation, la perte de poids, on l'a vu, la gestion du stress. Et voilà, honnêtement, je pense qu'on a fait un bon tour sur les mythes, les vérités, les mensonges, et pour vous aider pour votre santé cardiovasculaire. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à simplifier, vulgariser et vous expliquer les choses simples sur votre santé cardiovasculaire et le cholestérol. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et likez, partagez à votre famille, à votre frère, à votre père, à votre fils. Ça pourrait leur sauver la vie. Merci à vous. Salut.